Alors nous sommes ici dans la Bibliothèque nationale de France. En 20 ans, non seulement ce bâtiment a appris à vivre, mais surtout un quartier est né autour. Le travail au moment du concours, c'est un travail à la main. On dessinait à la main. Moi, je faisais mes maquettes en pâte à modeler avec un couteau de cuisine. Il y avait toute une dimension artisanale de la fabrication du projet architectural. C'est un bâtiment ouvert, aux 4 points cardinaux. On a des successions, je dirais, de volumes, de moments. Par exemple, il y a un contraste extrêmement puissant entre la descente par les escalators dans le pied des tours. On est enveloppé de tapisseries en métal, il y a 30 mètres de hauteur, on se trouve dans les fondations des tours et on débouche à l'horizontale autour du jardin et on se promène dans un cloître. Alors ce n'est pas un jardin secret, mais c'est un jardin sacré. C'est-à-dire que c'est un jardin dans lequel l'homme ne pénètre pas. C'est un peu comme le livre le plus précieux de la bibliothèque. C'est-à-dire les livres précieux, on ne les communique pas. On les conserve, on en fait des facsimilés, on les numérise aujourd'hui, mais on ne les communique pas pour qu'ils ne soient pas effectivement abîmés. Moi j'ai un livre qui pour moi est permanent, c'est Robinson Crusoe. Sa relation avec la nature m'émeut, qui est peut-être l'espoir qu'on peut reconstruire encore d'autres possibles pour l'humanité. C'est un imaginaire qui est complètement ouvert, c'est un livre fondamental. Aujourd'hui, la question du développement de la ville, la question de l'urbanité, de la densité de population, de la densité aussi de construction, est un sujet qui est devenu le centre de la réflexion pour des questions du développement durable, des questions de fatigue aussi. La ville s'use, le citoyen aussi fait ses allées, ses retours, et donc la ville est bruyante, la ville est polluée. Donc il y a une dimension de résilience qu'il faut petit à petit mettre en place et mettre en œuvre. Et l'architecture participe de cette transformation de la ville. L'architecture n'est plus un objet de design et de référence. L'architecture s'inscrit dans un paysage urbain qui est composé par de nouveaux usages, par des nouveaux types de relations entre les transports, les lieux de travail et les lieux où l'on habite. Donc pour les architectes, quel que soit leur âge, leur pays, le monde leur est offert.